Salut les gourmands, aujourd'hui nous allons préparer un gâteau au chocolat bien moelleux. Très facile à faire et je suis sûr qu'il va ravir plus d'un d'entre vous. Nous allons préparer un gâteau super moelleux avec 240 g de farine, 15 g de levure chimique ou de poudre à lever, 75 g de cacao en poudre, 5 petits grammes de bicarbonate de soude, 175 g de cacao en poudre, 5 g de bicarbonate de soude, 175 g de sucre blanc. Aussi 220 g de sucre inverti ou de miel. Est-ce que l'un ou l'autre vous convient? 210 ml de lait et autant d'huile en plus de 3 œufs taille L. Et nous préparerons une crème ou une ganache au chocolat avec 500 g de chocolat et 500 autres de crème. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter une cuillère à café de sucre inverti. Le mélange du gâteau est très simple. Il suffit de mettre dans un grand récipient la farine, le sucre, la levure chimique. Ici, nous avons aussi le bicarbonate de soude. Bien sûr, le cacao en poudre, je vous rappelle qu'il s'agit de cacao en poudre pur. Pas de mélange sucré pour le petit déjeuner. Bon, une fois que nous avons ajouté tous les ingrédients, nous allons mélanger un peu jusqu'à obtenir une poudre de couleur uniforme. Si vous faites comme moi, c'est quasiment mieux. Vous cherchez un récipient encore plus grand, parce qu'il me semble que celui que j'ai pris n'était pas assez pratique. Bon, je l'ai transféré dans ce récipient un peu plus large, et j'ajoute le lait ainsi que le sucre inverti, si vous ne savez pas le préparer et que vous ne savez pas où en acheter. Une vidéo sur Golossolandia explique comment le faire facilement. Sinon, vous pouvez simplement utiliser du miel. Une fois qu'on l'a ajouté, vous voyez, on prend les mêmes fouets et on mélange jusqu'à obtenir une crème homogène. C'est très simple. D'autre part, on va prendre les œufs et ajouter l'huile. Puis on va bien battre le tout pour obtenir une crème bien mousseuse. Vous pouvez utiliser une fourchette, un fouet ou, si vous en avez sous la main, un batteur électrique comme celui-ci, comme ça vous aurez fini en 1 minute. Regarde, on a déjà tout bien battu, donc c'est parfait, et maintenant vient l'astuce du jour. Il suffit simplement de faire ça. On place les deux récipients avec les deux crèmes, l'un à côté de l'autre, et on commence à battre la crème au chocolat. Vous voyez. Maintenant, on va ajouter doucement, en filet, la crème d'œuf et d'huile. En les incorporant petit à petit, ils vont s'intégrer parfaitement et très rapidement. On l'a pratiquement déjà, encore un petit peu et c'est prêt. Une fois que tout est parfaitement mélangé, nous allons préparer le lait. Dans mon cas, j'ai pris un moule de 23 cm de diamètre. Ce que je fais, c'est bien le beurrer, aussi bien le fond que les côtés. Et à cela, on va ajouter un peu de farine, ce qu'on appelle techniquement chemiser le moule. On met un peu de farine à l'intérieur et on le secoue jusqu'à ce qu'il soit légèrement blanchi. Sur toute la surface, aussi bien les parois que les côtés. Une fois bien chemisé, on ajoute la petite crème à l'intérieur. Et grâce à ce procédé, il va se démouler parfaitement. Allez, avec l'aide d'une spatule, on récupère jusqu'à la dernière goutte de saveur. Allez, tout à l'intérieur. Nous préchauffons le four à 160 degrés et on enfourne le tout. Et nous le laisserons cuire au four jusqu'à ce qu'on le piquant avec un cure-dent, celui-ci, ressorte propre. Voilà, c'est prêt. Dans mon cas, cela a pris 50 minutes, mais cela varie beaucoup selon le moule utilisé et le four. La question est simple, tu piques avec un cure-dent et s'il ressort propre, c'est prêt. Maintenant, on prend la crème liquide et si vous voulez, comme moi, vous ajoutez un petit filet d'extrait de vanille. C'est totalement facultatif et aussi une cuillère à café de sucre inverti, c'est aussi optionnel, mais ça donne un peu de brillance. Maintenant, on ajoute aussi le chocolat et on le met au bain-marie. C'est-à-dire, tu places la casserole dans une autre avec de l'eau bouillante. Tu remues de temps en temps jusqu'à obtenir un mélange de chocolat totalement homogène et brillant. Ensuite, on va en réserver un quart environ de ce mélange au réfrigérateur pour qu'il commence à durcir. Pendant ce temps, nous allons procéder au montage. Ce que nous allons faire, c'est couper le biscuit en 2 disques égaux.
Vous pouvez le faire avec un couteau, avec un de ces petits appareils ou avec l'astuce du fil dentaire que je vous ai montré dans d'autres vidéos. Ensuite, à l'aide d'un couteau à pain, nous allons couper cette petite bosse qui se forme toujours sur les biscuits. Parfait pour qu'il soit à peu près plat. Mais ne la jetez pas, car nous allons l'utiliser pour décorer. Et on sépare ces deux disques moelleux de génoise. Même si cette génoise est très moelleuse, je vous recommande d'ajouter cette touche. Alors que le chocolat est encore bien chaud, on l'humidifie un peu par-dessus. Nous le ferons sur les deux couches de génoise pour lui apporter une saveur supplémentaire. Eh bien oui, je verse une partie du chocolat encore bien chaud et avec le dos d'une cuillère, je l'étale pour bien imbiber toute la génoise. D'abord avec un des disques, puis avec l'autre. Que j'ai ici, allez, on prend l'autre et on fait la même opération. Un filet de chocolat, bien chaud, bien chaud. Je vais le faire à la cuillère pour ne rien renverser, puis on le répartira bien. Ce processus, qui peut sembler anodin, est très simple, et c'est la façon de l'imbiber avec un goût puissant de chocolat. Maintenant, je prends cette partie de ganache au chocolat crémose que nous avions préparée et que je vous ai dit de garder au réfrigérateur pour qu'elle commence à durcir. Et nous allons la placer ici sur le disque, qui est la base de notre gâteau. Comme c'est plus dense, il sera facile d'étaler et d'obtenir une couche légèrement épaisse. Nous répartissons pour avoir une couche uniforme sur le dessus. Maintenant, couvrons avec l'autre génoise. Parfait. Comme vous pouvez le voir, la partie supérieure du gâteau se retrouve en dessous et la base de mon gâteau sera le dessus de notre tarte. La raison, c'est qu'elle sera toujours plus plate et ainsi notre gâteau sera plus joli. Maintenant, je place le tout sur une grille et je vais lui donner le bain de chocolat. Regardez, regardez, regardez comme ça a l'air. Mon Dieu, que c'est bon. Une fois que c'est bien réparti sur toute la surface, on donne quelques petits coups comme ça pour enlever les petites bulles et pour que le chocolat soit bien lisse et bien posé. Ensuite, on va badigeonner de chocolat ou de ganache, ou comme vous voulez appeler cette crème, les côtés. Avec une cuillère, c'est très simple, vous voyez. Il suffit de laisser couler en badigeonnant le bord, cuillerée par cuillerée, et très vite, tu auras tout le gâteau prêt. Allez, on continue à recouvrir les côtés et on aura vite terminé. Maintenant que je l'ai entièrement recouverte de chocolat, je la mets un peu de côté pour vous montrer ce que j'ai en dessous. J'ai utilisé un tapis en silicone, mais le papier sulfurisé est une alternative possible. Et l'astuce ici, c'est justement de profiter du chocolat qui a coulé. Je le remets dans la casserole. Nous le remettons avec celui qui nous reste, comme ça nous pourrons le réutiliser une prochaine fois. Au final, cuisiner à la maison a ses avantages et il te reste des choses délicieuses que tu peux utiliser pour d'autres occasions. En plus, si jamais tu rencontres un problème ou s'il y a une zone avec peu de chocolat, tu peux toujours en rajouter une autre couche. Très bien. Ensuite, nous allons décorer et pour cela, comme vous l'avez vu, j'ai pris ces morceaux de génoise qui nous restaient. La petite bosse que nous avions coupée tout à l'heure avec le couteau, je l'ai bien émiettée. Maintenant, je vais l'utiliser pour donner une touche de texture à notre gâteau. J'ai simplement disposé ces petits morceaux de génoise par-dessus en formant un petit cercle et maintenant je vais faire la même chose, comme vous pouvez le voir sur les côtés. Comme la crème au chocolat est encore tiède, vous voyez qu'en appuyant simplement un peu, ces miettes de génoise restent collées et vous obtenez un gâteau aussi spectaculaire que celui-ci. Ne me dites pas que vous n'avez pas envie d'en prendre un morceau. Vous voulez voir l'intérieur? Bien juteux, bien juteux. Regarde, regarde, regarde-moi ça. Quelle allure, mon Dieu. Aujourd'hui, le gâteau au chocolat moelleux dont vous rêviez. Profitez-en. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler de vous abonner, car chaque mercredi et samedi, vous aurez une nouvelle recette sucrée. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un like et la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser vos questions ci-dessous.